Après la Coupe du Midi féminine la semaine dernière, qui a vu le sacre du TFC à Auxonne, place au challenge André Souchon qui se déroule à Portet. Avant le match, il y avait également la finale, cette fois chez les U17, et c'est encore le TFC qui rafle la mise, cette fois en s'imposant devant les Ruténoises sur le score de 5-0. Puis place donc au deuxième match de l'après-midi avec d'un côté l'équipe de Liujas en jaune, club aveyronnais qui évolue en Excellence District, et de l'autre les joueuses augaronnaises de Léguevin en blanc. Après la présentation des joueuses par leur capitaine, le coup d'envoi est donné par les filles de Nadine Coste, et ce sont elles qui vont s'illustrer les premières sur un long rush côté droit de Roux qui va s'avancer dans la surface, centré du droit au second poteau pour Vanessa Marcillac qui dévisse sa reprise, mais le ballon va revenir dans les pieds de l'autre Marcillac Annabelle, mais sa frappe passe au-dessus. Pourtant, ce sont bien les joueuses de Léguevin qui vont dominer ce premier acte, à l'image de cette passe en retrait hasardeuse et surtout de la pointe de vitesse de Dayo qui lui permet de récupérer le cuir et de tenter sa chance. C'est repoussé dans un premier temps par Labitte, mais le ballon revient dans les pieds de l'attaquante augaronnaise qui, cette fois, ne laisse aucune chance à la défense. Ouverture du score, logique pour les protégés de Thierry Rubio. Attention toutefois à la réaction adverse. Sur le côté droit, Viguier adresse un bon centre pour Claire qui tente sa chance sans contrôle, mais il faut la belle parade de Mignon pour détourner le danger. Mais c'est bien Léguevin qui va continuer de pousser. Après un corner, Sanson glisse en retrait pour Cotte qui voit son tir heurter la barre transversale. Quelques minutes plus tard, sur un ballon en profondeur, Dayo met une nouvelle fois les gaz et va devancer son vis-à-vis. Sa frappe est repoussée mais lui revient dans les pieds. Elle va ensuite intelligemment transmettre à Carlyle qui frappe du gauche mais c'est au-dessus. Mi-temps sur ce score de 1-0 pour Léguevin qui aurait dû faire le break. Oui, car la seconde période sera à mettre à l'actif des jaunes de Liujas. Tout d'abord avec Annabelle Marcillac qui a vu l'appel de Viguier dans la profondeur. L'attaquante contrôle mais ensuite se précipite et voit son tir s'envoler. Mais ce n'est que partie remise pour les Aveyronnaises. Sur corner, le ballon atterrit au second poteau pour Angèle Cotte qui contrôle et enchaîne avec un tir du gauche qui fait mouche. Égalisation somme toute méritée et qui ponctue le réveil des joueuses de Nadine Coste, dit costaud. On revoit au ralenti le bon contrôle et la frappe dont le ballon glisse entre les jambes de la gardienne. Et puis pourquoi s'arrêter sur cette si bonne lancée? La capitaine l'a bien compris, elle qui en possession du ballon adresse un centre au deuxième poteau pour la buteuse Scott, mais cette fois sa tentative n'est pas cadrée. La remplaçante au coup d'envoi aura réalisé une très bonne deuxième mi-temps et la vague jaune va continuer. La capitaine Itché va servir sur un plateau sa coéquipière Viguier idéalement placée. Elle va contrôler mais surtout s'emmêler les pinceaux juste devant la sortie de la gardienne qui s'empare du ballon en deux temps. Énorme opportunité pour Viguier et pour Liujas qui va sans doute regretter toutes ces occasions. Surtout qu'à 5 minutes du terme, coup franc sur le côté gauche pour Léguevin tiré par Giraldou. Le ballon s'élève et qui surgit pour placer sa tête, c'est Dayo pour un doublé personnel ô combien important puisqu'il permet de prendre l'avantage à quelques minutes de la fin. On va revoir la belle tête qui devance la sortie de la portière avéronnaise, de 1 donc, et on rentre dans le temps additionnel. Corner pour Liujas effectué par Viguier. Le ballon va être cafouillé dans la surface, va ensuite ressortir à quelques mètres des buts où Itché se jette. Le ballon prend la direction du but, mais Mignon le sauve. Alors, a-t-il franchi entièrement la ligne de but? À vitesse réelle, impossible de le dire, et au ralenti, eh bien, on ne peut pas vraiment en dire plus vu l'angle que nous disposons. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'était le feu devant le but de Léguevin qui remporte donc ce challenge Souchon sur le score de 2-1. La logique sur le papier est respectée. Malgré l'excellent parcours des Aveyronnaises, il y avait forcément de la déception. Déçu un petit peu, ouais, je suis déçu pour les filles parce qu'on a travaillé dur pour en arriver là. On est en district, on a battu quand même des équipes qui jouent la montée en DH. Donc après, oui, c'est un peu déçu. Hein. Ça nous passe à côté, mais on travaillera un peu plus pour gagner l'année prochaine. C'était chaud patate, on est là, on a gagné, on l'a fait et voilà, on est au top du top. Très beau parcours, vraiment on la mérite, on est venu là pour gagner, on l'a gagné et on est très contente de l'avoir fait maintenant, c'est fait, c'est passé, voilà, on est champion. On ne savait pas qui allait la remporter, il a fallu à 5 minutes de la fin, c'est Léguevin qui a mis le but victorieux. Mais Liujas n'a pas démérité et tous mes applaudissements pour ce club. On commence à se faire connaître petit à petit. Et le club grandit et on espère un jour amener beaucoup de filles et créer un grand club de filles à Léguevin.